l'Assemblée nationale examine la proposition de loi du député Guillaume Garot qui vise à lutter contre les déserts médicaux. Le député socialiste, fort du soutien de 250 autres députés, entend réguler l'installation des médecins une bonne fois pour toutes. Va-t-il y arriver là où tous les autres avant lui ont échoué? À gauche, à droite, au centre? Qui veut la peau de la liberté d'installation? On vous explique. Il faut remonter à Napoléon Bonaparte pour trouver la première tentative de régulation de la pratique médicale par la loi du 19 Ventose de l'an 11, c'est-à-dire la loi du 10 mars 1803. Cette loi ne portait pas spécifiquement sur la régulation géographique de l'installation des médecins, mais c'est bien la première intervention législative qui encadre l'accès à la profession médicale par une formation obligatoire et une autorisation officielle d'exercice. Plus d'un siècle plus tard, en 1927, la profession décide de se protéger des ingérences politiques en créant la charte de la médecine libérale qui fait de la liberté d'installation l'un de ses piliers. Mais malgré tout, les choses se corsent à partir des années 70. Vu la croissance rapide du nombre de médecins, l'État tente de réduire la voilure par la maîtrise des dépenses de santé, la création du numerus clausus et la régulation de l'installation. Mais sur ce dernier point, toutes les tentatives échouent au regard de la puissance du lobby médical. En réalité, l'histoire s'est accélérée ces 15 dernières années. Sur l'échiquier politique, la gauche a toujours été un peu plus interventionniste sur la régulation de l'installation des médecins. Mais si on regarde les dernières tentatives, on se rend compte que l'intégralité des familles politiques s'intéresse maintenant au sujet, ce qui sert bien la cause de Guillaume Garot. Ainsi, en 2012, Guénaël Huet propose d'obliger les médecins à exercer dans les déserts. Il est député UMP, ça fait un flop. En 2016, la socialiste Annie Le Houerou veut instaurer un conventionnement sélectif dans les zones surdotées avec un départ pour une arrivée. La ministre de la Santé Marisol Touraine est contre, ça ne passe pas, mais ça infuse. En 2016 toujours, le centriste Philippe Vigier, étiqueté UDI, veut imposer aux jeunes de s'installer pendant 3 ans dans les déserts. Nouvel échec. Le dernier épisode en date montre lui aussi l'évolution des mentalités politiques. La droite sénatoriale, historiquement pro-médecin, va examiner au mois de mai une proposition de loi plus timide, certes que celle du député Garot, mais qui tend elle aussi à restreindre la sacro-sainte liberté d'installation des médecins. Pas forcément, d'autant que le gouvernement de François Bayrou ne soutient pas cette idée, mais on voit bien que la donne politique a changé. Avec le bouleversement des équilibres au Parlement, la problématique grandissante de l'accès aux soins, mais aussi la pression des patients et des élus locaux, les médecins ont perdu de leur influence. Il y a au final peu de chances que la proposition de loi Garot passe en l'état, mais elle ouvre clairement la voie à d'autres idées directives, comme le retour des gardes obligatoires, qui risquent elles aussi de crisper le corps médical.